Je félicite Madame Bello et l'ensemble de ses colistiers. Une tâche immense est devant eux, la gestion de la collectivité région, avec des défis de court terme, sortir de la crise sanitaire et gérer la crise économique et sociale qui sont liées. Gérer aussi, on pense au Covid, mais aussi la dengue. Ça, c'est à court terme. Et à long terme, traiter les questions fondamentales que la Réunion connaît, les inégalités, l'emploi, le logement, les embouteillages, comment vraiment solutionner enfin ces problématiques. Un appel que je lance, c'est vraiment à prendre en compte le fait que plus d'un électeur sur deux ne s'est toujours pas déplacé pour voter et que quasiment la moitié de l'électorat a voté pour chacun des deux camps. Et que justement, il faut maintenant une présidence et une gouvernance de consensus. Prendre en compte ces deux facteurs, les abstentionnistes et ceux qui ont voté pour la droite, et entendre toutes les voix, qu'elles soient exprimées ou non exprimées, entendre les citoyens et travailler de concert entre la région, le département, les intercommunalités, les communes, mais aussi l'État et les parlementaires. Enfin, définir un projet réunionnais qui permette de parler d'une seule voix à Paris, à Bruxelles et de défendre réellement l'intérêt et les spécificités de la Réunion. Du côté du résultat de l'élection, pour moi, ce qui a changé quand même fondamentalement, c'est la question de l'éthique et de la moralité. Il y a eu quand même une condamnation de l'ex-président de région, Didier Robert, et ça, dans l'opinion des Réunionnais, c'est quelque chose qui n'est pas passé, parce qu'on demande aux élus d'être exemplaires, notamment en termes de moralité. Donc je pense que c'est un des facteurs. Après, c'est aussi l'usure du pouvoir. Il est rare de faire 3 mandats d'affilée. Il faut un renouvellement et c'est sain que la démocratie renouvelle aussi sa gouvernance. Pour ce qui est de mon positionnement, effectivement, je me suis abstenue de voter en 2015 parce que c'était un message très fort, mais que je continue à porter d'une autre façon, mais que je continue à porter, c'est regarder en face l'abstention. Et j'ai voulu donner un visage et une voix à cette abstention qui n'est pas juste un désintérêt, on va dire un laxisme du citoyen, mais vraiment un rejet, un dégoût, je dirais même un désespoir de certains citoyens sur le fait que la politique puisse changer leur quotidien. Donc j'ai pris un acte très fort qui m'a même mis en danger politiquement, mais je le revendique et je l'assume parce qu'au moins, il aura fait parler de l'abstention. Et aujourd'hui, je suis contente de voir qu'une partie peut-être de ces abstentionnistes de 2015 ont choisi Créa et nous permettent d'exister et de pouvoir durer dans le temps et dans le paysage politique réunionnais. Le positionnement de Créa se confirme à la fois ce soir avec le résultat positif sur le canton de la Possession, avec l'élection du binôme Gilles Hubert-Fabiola Lagourd. Je les félicite, je remercie tous les électeurs qui ont continué à faire confiance à Créa depuis 2014 et à la fois on voit cette implantation de Créa dans le paysage politique réunionnais, cette fois avec près de 10% des suffrages la semaine dernière aux élections régionales. Créa, cette nouvelle voix citoyenne, cette voix vraiment en rupture avec le système politique conventionnel est là et se fera entendre dans les prochaines années. Même si nous ne sommes pas élus à la région, nous ferons en sorte de peser sur les choix de la région et en tous les cas, avec nos élus au département, nous pèserons également sur les choix du département. Ces élections annoncent déjà une ouverture, une brèche qui a été ouverte et que nous représentons, c'est cette voix citoyenne, alors voix VOIE, voix VOIX, cette envie vraiment du citoyen de sortir du fatalisme et de se dire « d'accord, il est possible que je m'implique, il est possible qu'on m'entende ». Nous le pratiquons déjà à la Possession, donc c'est avoir des conseils citoyens, avoir des réunions publiques, des sondages, toute forme de participation citoyenne. Et Créa fera en sorte que, comme Madame Bello l'a promis, la participation citoyenne soit aussi au cœur de l'action de la région. Voilà notre rôle et nous donnerons évidemment des avis sur tous les grands sujets que la Réunion connaît, que j'ai cités, l'emploi, la mobilité, l'aménagement du territoire, l'économie. Nous voulons peser vraiment dans les décisions de la région.